Vidéo, je vais vous présenter les résultats du troisième trimestre du groupe TELUS International. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. On commence tout de suite. Le 8 novembre, TELUS International, le concurrent canadien de Téléperformance, a publié ses résultats pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a diminué de 1%, une baisse expliquée par un environnement macroéconomique difficile, mais plus significativement, d'après notre analyse, par une concurrence extrêmement agressive, particulièrement ressentie par Titech Holdings par exemple. Le taux de marge d'EBITDA ajusté a reculé à 14,4% contre 21% au troisième trimestre de 2023, se rapprochant ainsi des standards de l'industrie. Le résultat net est négatif, mais ce n'est pas alarmant car le flux de trésorerie opérationnelle reste solide à 121 millions de dollars, même si en baisse de 34%. Le taux de marge des free cash flow se maintient à 14,8%, ce qui est satisfaisant. De plus, le groupe continue d'investir avec des dépenses en capital de 25 millions de dollars ce trimestre, indiquant que ces flux de trésorerie ne sont pas générés au détriment des investissements futurs. La dette de l'entreprise représente 2,9 fois l'EBITDA, ce qui montre un certain niveau d'endettement en haut de la fourchette de dette que le management cible. TELUS International confirme ses prévisions avec une prévision de décroissance entre 2 et 3% sur l'année et un taux de marge d'EBITDA d'environ 18%, ce qui reste élevé pour le secteur. L'entreprise semble bien positionnée pour effectuer son retournement. Le cours de bourse a été divisé par 10 depuis les plus hauts, reflétant bien le pessimisme du marché sur tout le secteur. C'est tout pour cette mise à jour. Si mon contenu vous a plu, mettez un pouce à cette vidéo. À bientôt.